Stop, 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 stop. Alors, est-ce que votre enfant a du mal à apprendre? Votre enfant a du mal à écrire? Votre enfant a du mal à lire? Votre enfant n'aime pas du tout aller à l'école? Votre enfant a du mal à retenir ou bien à faire les mathématiques? Votre enfant a du mal à répondre tranquillement aux questions quand vous lui posez? Votre enfant, votre enfant, votre enfant. C'est-à-dire, votre enfant a des difficultés énormes. Et comme vous le savez, nous sommes en dernière position pour la fin de l'année. Et moi, principalement, je reçois des appels ces derniers temps de certains parents qui sont désespérés parfois et qui souhaitent avoir une solution vraiment rapide. Alors, je vous précise que je suis d'abord dans ma séance de sport. Donc, comme chaque matin, je me suis donné l'objectif de faire du sport chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire 365 sur 365. C'est vrai que j'avais commencé en 2024, euh, septembre, octobre 2024. Mais à partir de 2025, je me suis donné comme objectif de le faire chaque jour, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est une discipline que je me suis imposée. Et jusqu'alors, je tiens toujours. Donc, si j'ai pu tenir déjà 3 mois, nous sommes dans le 4e mois dans l'année, ça veut dire que la discipline, je suis déjà habitué. Et ça, ce n'est pas la première fois. Donc, revenons au sujet. Ces derniers temps, je reçois tellement d'appels de parents qui me font connaître les problèmes. Et comme vous le savez, nous sommes vraiment vers la fin de l'année. Et ça pose vraiment problème. Parce que quand ça arrive à ce moment-là comme ça, il y a du désespoir, il y a la perte de confiance, il y a vraiment la peur que l'enfant échoue. Et je vous comprends parce que je suis aussi un être humain comme vous. Je sais à quoi on peut ressentir dans ces moments. Mais je voulais vous dire ce matin que le problème que votre enfant a actuellement, ce n'est pas réellement un problème. Et la première des choses en tant que parent, pour vraiment commencer par trouver une solution avec le problème de votre enfant, c'est d'abord de considérer que ce n'est pas un problème. Parce que quand vous allez apprendre les problèmes des autres enfants, vous allez dire que pour votre enfant, non, ça c'est rien. Pas pour dire de négliger le problème de votre enfant, mais vous faire comprendre que votre psychologie, dans les moments comme ça joue vraiment sur votre enfant. Parce que si vous manifestez un désespoir face de votre enfant, je peux vous assurer que ça serait même la principale raison qui va encore empirer la situation de votre enfant. Vous savez, un enfant a besoin du soutien moral de ses parents. Ça, c'est très important. C'est pour ça, souvent, il y a des parents qui passent très longtemps, ils ne rentrent pas en contact avec les enfants. C'est vrai, parfois le temps, les préoccupations peuvent nous obliger, mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Si vous avez l'occasion, il faut vraiment passer du moment avec les enfants. Mais si on revient au sujet, c'est que quand un enfant remarque que ses parents, parce que faut comprendre la psychologie d'un enfant, lui, il ne connaît rien. Laissons les élèves qui sont dans le lycée, collège, qui savent déjà ce que c'est. Mais je parle des petits enfants du primaire, généralement. Lui ne connaît rien de la vie. Et son modèle, ou bien la personne qui doit le conseiller, qui connaît le droit chemin, ce sont les parents. Et ça fait que quand vous parlez, en tant que parent, vous êtes considéré comme Dieu devant lui. Donc tout ce que vous dites, il prend ça vraiment au sérieux. En tout cas pour les enfants qui craignent leurs parents, qui respectent leurs parents. Donc lui, il considère que c'est une parole d'évangile et il exécute ce que vous lui dites. Maintenant, quand il sent que vous avez un désespoir avec lui, parce que ses résultats, ou bien il n'arrive pas à lire, parce qu'il n'arrive pas à faire des petits calculs, il n'arrive pas à compter de 1 jusqu'à 100 peut-être, et vous manifestez un désespoir, vous dites que l'autre là, il n'arrive pas à faire même petites choses là, alors que l'enfant de tel, lui, il arrive à faire déjà ceci, cela. Mais quand l'enfant sent que vous êtes désespéré comme ça, c'est ça même qui le pousse
Ou bien c'est ça même qui va l'affaiblir encore plus. Parce qu'à chaque fois, il va se dire que oh, tout ce que moi je fais là, mes parents ne sont pas contents de moi. Si même il a envie d'aller apprendre, il va se dire, si même je me force là, ça va servir à quoi? Et ça, c'est inconsciemment que ça se passe. Ce n'est pas qu'il est conscient de ce qu'il dit. C'est inconsciemment comme ça que ça se passe. Ça se passe dans sa tête de sorte qu'il se demande, est-ce que ça sert même encore d'apprendre? Est-ce que ça sert d'aller à l'école? Parce que mes parents sont découragés de moi. Ils ne sont pas contents de moi parce que les enfants aiment qu'on les félicite, qu'on les dise qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont intelligents. La majorité des enfants aiment ça. Donc quand vous manifestez ça, c'est l'état dans lequel lui va se retrouver. Et quand il se retrouve comme ça deviendrait encore plus compliqué chaque fois pour lui de se relever de son problème. Et donc vous allez faire tous les efforts nécessaires, mais vous allez avoir l'impression que le problème s'empire de plus en plus. C'est parce que vous avez creusé un fossé encore devant lui qui ne lui permet pas de pouvoir sortir du petit trou dans lequel il était. Donc, il faut comprendre ça. Et quand vous comprenez ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, il faut changer d'approche. Je vous ai dit au début que quand votre enfant est dans cette difficulté-là, considérez que c'est normal. Parce que s'il n'y a pas de problème chez votre enfant, je peux vous dire que c'est là même qu'il faut avoir un peu peur. Parce que si vous ne rencontrez jamais de problème pendant un temps, et le problème, ça doit toujours arriver forcément dans la vie. Et si un jour, un problème survient brusquement comme ça, et que vous n'avez jamais vu ça, je peux vous assurer que ça, c'est plus dangereux que s'il avait commencé avec des problèmes que vous gérez à tout moment. Donc, quand vous avez des problèmes, considérez que c'est normal. Tous les enfants ont des problèmes. Chaque personne même a des problèmes. Maintenant, ça peut différencier de personne en personne en fonction des types de problèmes. Maintenant, une fois que vous avez considéré que c'est normal, il faut vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Et la première des choses, c'est de l'encourager, de le féliciter, de le soutenir malgré son problème. Même si c'est grave, comme il n'y a même pas de problème trop grave. S'il n'arrive pas à lire, ce n'est pas la fin du monde. S'il n'arrive pas à faire les mathématiques, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la fin du monde. S'il ne veut pas aller à l'école, ce n'est pas la fin du monde. Non. Si vous êtes dans cette logique-là, vous allez voir que vous allez tuer plus l'enfant. Mais considérez que c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour permettre de remédier peu à peu le problème? La majorité aussi des parents, ils veulent des solutions rapides. Parce que nous, quand on rencontre des parents, ils ont envie que d'un claquement de doigts, que tu puisses changer en même temps comment son enfant était. Non, ce n'est pas la magie. C'est tout un processus. Quand on parle d'éducation, c'est tout un processus. Pour que quelqu'un change d'habitude, les habitudes qu'il a accumulées pendant des années, ça doit prendre aussi des années pour que les habitudes là se déconstruisent. Ce n'est pas en un seul jour. Et comme la discipline dont je parlais au début, quand vous voulez être discipliné, vous n'allez pas vous lever un jour et dire que vous voulez être discipliné en même temps. Non, il faut faire la même chose pendant un long temps. Et là, vous cultivez maintenant l'habitude là de faire la même chose toujours sans que ce soit difficile. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui décident de faire ceci, mais ils commencent 2, 3 jours, une semaine, et après maintenant, ils abandonnent. Ça veut dire qu'il n'a pas su tenir ça dans le long terme. Et c'est le long terme là qui va définir s'il est discipliné ou pas. Donc, quand vous allez faire comme ça maintenant, dites-vous, qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment permettre de remédier ce problème-là? Et si vous avez besoin d'aide, nous, on est là maintenant pour vous aider, pour vous accompagner. Nous, quand on viendra, on va faire un diagnostic de votre enfant. On va comprendre vraiment le problème. On va voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vraiment permettre que les problèmes-là soient remédiés au fur et à mesure. Mais il faut comprendre que ça va prendre du temps pour pouvoir changer ces comportements qui se sont accumulés depuis des années. Il faut des années aussi pour que ça revienne. N'attendez pas qu'au bout d'un mois, au bout de 2 mois, quelque chose comme ça, que tous les problèmes vont disparaître. D'ailleurs, qu'il y aura toujours des problèmes. Malgré tout, si même on règle ce problème, il y aura toujours un autre problème. S'il n'y a pas de problème dans la vie de quelqu'un, je vous ai dit d'avoir peur parce que les problèmes, c'est normal en fait. Les problèmes, il faut normaliser que ça doit être là. Maintenant, il faut toujours à chaque fois régler ça pour continuer. Donc, c'est un peu le message que je voudrais vous partager ce matin dans ma petite séance de sport. Juste pour vous montrer aussi comment nous faisons pour garder la tête haute parce que
vous demandez souvent, on fait tout ça là, c'est que bon, faut être fort mentalement pour pouvoir tenir aussi parce que vous voyez les difficultés des enfants que vous avez envie qu'il y ait solution rapidement aussi. Mais parfois, ça ne se passe pas comme on souhaite. Et nous-mêmes, on est déçus parfois. Mais on continue toujours. On se dit que ça fait partie du game. Et il faut changer de méthode. Il faut encore apprendre plus et fournir plus de résultats au prochain. Donc, c'est ce qui nous motive. Et il faut faire du sport pour garder la tête fraîche, pour garder la tête tranquille et la tête encore renouvelée à chaque fois. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et moi, je continue mon sport, je continue ma marche. Et à très bientôt.